En tout cas, je pense pas qu'on va se rendre à la pêche. Non? Comme ça, non. On est pas super. Mais on avance. On a quand même quitté la plage. Hey! Salut tout le monde! Bon début de vidéo! En ce moment, on est en route vers Big Farmers, qui est au sud de Stanielki, encore une île parmi la magnifique archipel des Exumas. Puis c'est pas une grosse navigation, c'est juste 10 000 nautiques. Eloi, il a tellement hâte que son rigging soit installé qu'il travaille même quand on est en navigation. Je suis debout sur mon ancre. Il y a presque pas d'eau en dessous du bateau. Hey mon petit loup, qu'est-ce qu'on a à manger à soir? Le souper, on a un crabe. Un beau petit crabe. Puis on a 3 lionfish. Là, j'ai fait les filets, grosso modo. Puis Annabelle, elle va être rendue au moment qu'elle va cleaner les filets, puis elle va les faire cuire. Yeah. Ça va être bon. Ça va être vraiment bon. Ouais. Je m'apprête à cuisiner ça pour ce soir. J'avais déjà mes accompagnements. Ça va être des restes qu'on a mangés cette semaine. Sinon, le crabe, clairement, je vais le faire bouillir. Je vais mélanger un petit peu d'eau douce avec de l'eau de mer pour que ce soit un peu salé. Je vais ajouter peut-être un petit peu d'épices dedans. Puis pour le lionfish, je pense que je vais essayer quelque chose que j'avais déjà goûté dans le passé, que j'avais trouvé délicieux. C'est super simple. En fait, c'est un ceviche, donc cuit par l'acidité. Puis, tu fais juste mettre du jus de lime, de la sauce soya, puis du miel. Tu laisses ça mariner peut-être comme 30 minutes ou quelque chose comme ça. Puis après ça, tu manges. C'est délicieux. Fait que je pense que je vais l'essayer, cette recette-là que j'avais trouvée vraiment bonne dans le passé. Puis, c'est ça. En fait, ça va être super simple. Comme vous pouvez voir, on n'a pas arrêté la tradition. Les bruits d'animaux sont toujours courants par ici lors du coucher de soleil. Puis en ce moment, je pense qu'on est en train d'assister au plus beau lever de lune que j'ai vu depuis je sais pas combien de temps. Je vous montre ça. La lune! Elle est belle, hein, la lune! La lune! La super lune! C'est la super lune! Super lune ronde! La lune! Elle est belle! Ça, c'est pour tenir le mât, c'est ce qui va remplacer le haut-banc tribord. Pendant que je vais monter pour enlever le haut-banc qui est en haut, pour ensuite amener le haut-banc sur la plage, prendre la mesure, couper la bonne longueur du nouveau câble, puis faire fitter le fitting, puis après se remonter, installer le nouveau haut-banc. Normalement, ça devrait tenir. Oh oui. Ah, c'est bon ça. Donc à date, je t'ai monté combien de fois dans le mât? On sait même pas, hein? Voilà, une douzaine de fois. Une dizaine de fois. C'est drôle parce que
Éloi, ça doit faire je sais pas combien de jours d'affilée Hey. qu'il est tout le temps dans le mât, qu'il passe ses journées dans le mât. Puis c'est rendu que les dinghies, nos amis, ils passent à côté puis ils font des jokes par rapport au fait qu'il est tout le temps en haut. Il y a une tortue. Il y a une tortue où est-ce qu'il y a les deux taches noires en avant de nous. Là. OK? Il y en a une plus petite tache OK. que les autres. On est bien ici. Dans le fond, t'es là juste pour checker les tortues. Je suis là juste pour le fun. Yeah! Good job. Ça fait drôle de devoir rester confiné sur l'eau. Tranquillement, on sent qu'on devient comme des extraterrestres. La Terre et la mer devenant deux planètes complètement distinctes. On sait pas toujours si la décision d'être ici, c'est la bonne. Mais, au banc après au banc, on sait que bientôt notre voilier va être prêt à toute éventualité. Pendant qu'Éloi passe ses journées à changer le gréement dormant, je m'amuse à faire des gogos. Comme par exemple des ceintures de plongée avec des bouts de slackline. Et comme on est absolument loin de tout, on devient créatif. Puis on réutilise tout ce qu'on trouve à bord pour rabouter nos projets et nos réparations. Et ce, même entre marins. Je suis venu chercher votre ancien rigging parce que moi j'ai une filière qui a pété cette semaine, il y a comme 2-3 jours. Puis je vais la remplacer par celle-là. C'est une bonne petite grosseur pour une filière. Là. Puis même s'il y a des petits brins qui décrochent, je pense que ça va tenir pour un bout. Là. Il n'y a jamais trop de tension là-dedans. De toute façon. C'est parfait! Merci les copains! Je vais me le mettre ici puis je m'en vais. Recyclage! Recyclage! Ouais. Je voulais vous montrer une nouvelle installation qu'on a sur le Galway Bay qui est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Moi, je l'adore. Puis, en fait, on a une pompe électrique d'eau salée qu'on utilise pour l'évier pour faire la vaisselle parce qu'avant, on faisait la vaisselle dans un seau. Là, on peut faire la vaisselle en dedans avec de l'eau salée à volonté sans problème. Puis, Éloi en a profité aussi pour installer une espèce de douche de cockpit, mais qui est en même temps une hausse élastique qui se range super bien. Fait que ce qui est fun, c'est qu'en fait, on a de l'eau salée à volonté dans le cockpit aussi. Puis avec ça, on peut prendre notre douche, puis on peut laver le cockpit ou le pont si ça nous tente. Fait que c'est vraiment, vraiment pratique. Puis c'est quand même pour l'utilité qu'on en fait, c'est quand même simple de l'installer. Fait que c'est le genre d'installation qui vaut la peine. Si vous préparez votre voyage, là, moi je suis en amour. Et hop! On a un petit jet de pipi, là. C'est pas comme une douche normale, là. En fait, c'est super élégant, comme vous pouvez voir. Douche extérieure. Douche extérieure. Je suis en toute intimité, puis c'est très exotique. Puis nous, on se lave à l'eau salée. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas vraiment ça, mais nous, ça nous dérange pas. Puis même si on voulait, en fait, se laver avec de l'eau douce, on pourrait juste pas parce qu'on n'a pas assez de réserve d'eau dans le Galway Bay. Mais ça nous va. On aime bien ça, la douche à l'eau salée. Ça donne un style cheveux collants. Ouais, puis à un moment donné, tu t'habitues. À un moment donné, tu t'habitues et tout. Puis, qu'est-ce qu'il y en a, là, du gréement dormant? T'as-tu fini? Ouais. Fini. J'ai fini ce que je pouvais faire, puis ce qui était nécessaire de faire. C'est sûr que ça a été long. C'est le seul truc, ça m'a pris peut-être 4 ou 5 jours. Premièrement, mais quand tu fais ça, tu veux vraiment être sûr que tu fais pas d'erreur. Fait que j'ai vraiment pris mon temps pour... tu sais, je suis allé voir des vidéos sur YouTube, des guides. Tu sais, dès que tu as une question, dès que t'es pas sûr, ben t'arrêtes. Puis tu vas chercher les informations, tu essaies de répondre à ta question pour continuer. Puis en bout de ligne, ben, le faire à l'eau, c'est plus long. Le faire à l'eau puis pas démater, c'est long parce qu'il faut faire chaque câble un par un. Fait que tu sais, puis là, ça inclut pas toutes les problèmes que tu croises en chemin que tu t'attendais pas. Une des adaptations que j'ai dû faire sur le Patara, c'est j'ai dû mettre les deux plaques de stainless, les deux plaques d'inox qui sont là.
il a fallu que je les rajoute parce qu'en fait, ici, le câble qui fait le Patara, il est plus gros que tous les autres câbles que j'ai parce que pour avoir la bonne longueur, j'avais pas le choix de prendre cette grosseur-là. En fait, les deux plaques d'inox qu'il y a ici, ça fait office d'adapteur en fait. Pour, tu sais, c'est une plaque d'inox et j'ai mis un gros trou dans la plaque dans laquelle la grosse pin rentre, puis il y a un petit trou dans la plaque dans laquelle la petite pin rentre pour que les deux grosseurs se joignent ensemble. Fait que c'est ça notre résumé de notre changement de gréement dormant. C'est pas terminé, il reste encore l'étai que j'aimerais bien changer à un moment donné, mais j'ai pas eu le courage de défaire l'enrouleur, puis démonter l'enrouleur, puis tout ça. C'est une maudite belle amélioration en fait pour le bateau. Je trouve que ça lui rajoute un petit coup de jeune qui fait du bien. T'es-tu contente, Annabelle? Oui, je suis full contente. On voit même toute notre rampe. La corde. Le corbeau, pardon. Avec un barracuda qui chasse Un barracuda. qui chasse le petit poisson. Ben voyons. On s'est levé un matin, puis Eloi m'a juste dit « Anna, sors dehors! » Puis l'eau est juste flat, là. Flat, tellement flat qu'on est capable de voir 360 autour du bateau. Tout ce qu'il y a au fond. C'est vraiment beau. Tu t'amuses? Ouais. C'est pas mal beau, hein, l'eau turquoise puis les îles désertes. On chérit beaucoup cette chance qu'on a d'avoir accès à une pataugeoire juste à côté du bateau, à du délicieux poisson et au coucher du soleil. La chance aussi de pouvoir prendre le temps d'améliorer notre voilier puis de se tenir occupé. Mais au fond de nous, il y a quand même un sentiment d'incertitude qui gravite nos pensées. En ce moment, le monde entier se fige tranquillement, alors que nous, on reste ici puis on attend de voir c'est quoi notre vraie porte de sortie. Mais bon, en attendant, on en profite au maximum puis on tente de vous en faire profiter aussi un petit peu. Merci à vous tous d'écouter nos vidéos. Grâce à votre aide, on a réussi à atteindre 10 000 abonnés. C'est vraiment une étape marquante pour nous puis on vous en remercie. Si jamais tu es nouveau ici puis que tu as aimé ce moment-là avec nous, tu peux cliquer sur « J'aime » et t'abonner à notre chaîne. C'est une façon simple et gratuite de nous encourager. Et finalement, on tient à remercier nos Patreons qui nous soutiennent à toutes les semaines. Vous faites une énorme différence dans cette aventure. Bye bye tout le monde. On se revoit la semaine prochaine.